Bonjour, on se retrouve pour la dernière vidéo de la série Manger selon nos besoins naturels avec le régime paléolithique. Dans cette vidéo, je vous propose 20 astuces pour devenir paléo sainement et facilement. Repensez votre assiette. Désormais, c'est l'équivalent d'une paume de main en protéines, une cuillère de gras et tout le reste de légumes. Croyez-moi, ils sont la clé pour bien vivre son régime paléo. Marie Kondo dans la cuisine. Quand vous vous sentez décidé, lancez un grand tri de vos placards. Donnez tout ce qui n'est pas paléo, céréales, huile, fromage, lait. L'avantage de cette méthode, c'est d'éviter la tentation et de vous préparer psychologiquement au changement. Bon, vous pouvez aussi y aller petit à petit, en particulier si votre régime habituel est très élevé en glucides. Une semaine sans laitage, la suivante également sans céréales, celle d'après sans légumineuses, etc. Adaptez le régime à votre corps. C'est un peu l'idée de base du paléo, manger selon nos véritables besoins. Peut-être que vous vous sentez parfaitement comblé avec une alimentation 100% paléolithique, ou bien plutôt 85% paléo et 15% d'écart. Un verre de lait, un peu de lentilles ou une barre d'avoine. L'important c'est d'écouter les réactions de son corps et de veiller à lui faire du bien. Les hommes du paléolithique ne restaient pas dans leur canapé toute la journée. D'abord parce qu'ils n'en avaient certainement pas, mais aussi parce qu'il fallait aller courir littéralement après son repas. Je ne vous suggère pas de prendre en chasse le boucher du quartier, mais assurez-vous de pratiquer suffisamment d'activité physique, et si possible dehors, c'est bon pour le moral et la vitamine D. Vous n'échouez pas si vous craquez. Rares sont les changements qui se font de manière linéaire et sans embûches. Les habitudes alimentaires sont en particulier parmi les plus difficiles à changer. Alors ne vous tapez pas la tête contre les murs. Si de temps à autre vous faites quelques retours en arrière, ce n'est pas grave. Vous apprenez, craquez, progressez, craquez et apprenez encore. Félicitations, vous êtes humain. Vous n'êtes pas privé de desserts. Il existe des tonnes de recettes pour des desserts paléo. Prenez le temps de les essayer et trouvez vos préférés. Et puis une jolie coupe de fruits frais fait aussi tout à fait l'affaire. Ce n'est pas dans l'objectif paléo de vous frustrer et faire regretter vos anciennes habitudes, mais plutôt de vous rendre plus heureux avec de nouvelles. Planification, le mot qui va devenir votre mantra. Se laisser toujours surprendre par la faim, l'heure tardive et le frigo vide, c'est le meilleur moyen de complètement passer à côté du régime paléo. Pensez à l'avance à vos repas et en cas. Achetez en conséquence et prévoyez le temps de préparation. Devenez un grand chef. Inévitablement, vous allez cuisiner beaucoup plus en étant paléo. C'est l'occasion d'apprendre une nouvelle compétence, de jouer de sa créativité et ne pas avoir peur d'essayer. Changez d'huile, elle ne vous en voudra pas. Au revoir tournesol, colza, canola, soja et compagnie. À la place, on utilise l'huile d'olive, avocat ou noix de coco. Et pourquoi pas un peu de lard pour donner du goût. L'appétit est une bonne maladie. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a toujours dit. Avoir faim avant un repas, c'est normal et c'est sain. Autrement, ça voudrait dire qu'on mange juste pour manger, sans écouter les besoins de son corps. Et ça, ce n'est pas bon. N'ayez pas peur d'avoir faim de temps en temps. Et si le dîner est proche, alors lancez-vous en cuisine plutôt que de grignoter. Fruits n'est pas ennemi. Certes, ils contiennent des glucides, mais le régime paléo se doit aussi d'être composé environ 20% de ces macronutriments. En plus, ils sont antioxydants, source de fibres et délicieux. On remplace, on ne restreint pas. Quand on dit régime, ce n'est au fond pas tout à fait exact. Être paléo, c'est plutôt un mode d'alimentation en général. Ce qui signifie, on y mange à sa faim et on ne se prive pas. Alors quand vous abandonnez une catégorie d'aliments, remplacez-la surtout par une autre. Il n'y a que la poêle et le four dans la vie. Vous vous absentez quelques heures pour un rendez-vous professionnel, mettez votre repas du soir à la mijoteuse. La météo douce et ensoleillée vous fait de l'œil, improvisez un petit barbecue sur la terrasse. Que ce soit le poisson, les légumes ou la viande, il y a 1000 façons de les cuire. Pourquoi ne pas tenter le jeûne intermittent? En moins 30 000, il n'y avait certainement pas à manger 3 fois par jour pour tout le monde tout le temps. Devenir paléo, puisque c'est en plus particulièrement rassasiant, ça peut être l'occasion d'essayer le jeûne intermittent, un mode de vie qui a fait ses preuves à bien des égards. Buvez beaucoup d'eau. Je sais, je radote, mais il n'y a rien de plus important que l'hydratation. Ajustez votre commande au resto. Oui, vous allez être l'ennemi des serveurs, mais n'hésitez pas à demander une cuisson à l'huile d'olive ou vérifiez que votre plat ne contient pas de crème. Commandez aussi un extra de légumes à la place des frites. Smoothie, ça n'existe pas mais ça devrait. Certes, il n'y avait pas encore de blender au paléolithique, mais aujourd'hui si, alors profitez-en. Les smoothies sont redoutables pour se détoxifier et se remplir l'estomac. En plus d'aliments frais et sains, et en plus c'est délicieux. Un jeûne hydrique avant le changement. En parlant détox, ce pourrait être une bonne transition que d'offrir une petite purge à votre corps avant de vous lancer dans le régime paléo.
En plus, ça devrait permettre à votre corps de bien mieux encaisser le changement d'alimentation grâce à une petite remise à zéro. N'oubliez pas les épices et herbes. C'est le secret d'une cuisine savoureuse et qui se renouvelle. Elles sont toutes pro-paléo et contiennent souvent des vitamines et antioxydants. Alors donnez de la couleur à vos plats. Et pour finir, mangez en fonction des saisons. Une fois encore, nos ancêtres, contrairement à nous, ne disposaient pas de tout toute l'année. Afin de varier votre alimentation, de respecter les cycles de la terre et d'avoir les produits les plus savoureux, adaptez-vous aux saisons et à votre climat. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de 6 vidéos, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante et utile. Je compte sur vous pour aimer la vidéo et m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Pour les nouveaux, abonnez-vous pour m'encourager à produire davantage de contenu de qualité.